Martinique, après quelques jours de vacances bien méritées, les jeunes de la section U17, U19 du Golden Lion ont retrouvé leur entraînement avec des nouveaux ateliers pour bien débuter la saison 2024-2025. Écoutons l'un des responsables du club du Golden Lion. Jean-Claude Boyot, référent de l'école de football au sein du Golden Lion, responsable un petit peu des sections U6 à U17 et également référent de la section R3 que nous avons reconduit cette année. Jean-Claude, une nouvelle saison qui commence, on va dire, là aussi, il y a eu pas mal de jeunes qui sont venus avec la réflexion, avec le terrain synthétique. Est-ce que ça a ramené beaucoup plus de jeunes, ce terrain? Ben, en quelque part, oui, parce que avoir une surface sur laquelle ils peuvent évoluer en toute sérénité, avec un ballon qui circule très bien, donc tout le monde est friand de ce genre de surface, même au niveau des éducateurs, ça leur permet de mieux travailler et de pouvoir affiner un peu plus, voire beaucoup plus, la technique des joueurs. Donc c'est une surface qui nous aide beaucoup. Maintenant, nous sommes quand même 2 clubs à utiliser la surface, donc nous ne pouvons pas en bénéficier tout le temps. Donc, nous sommes tenus de partager la surface avec le club voisin. Le RC Saint-Joseph. Absolument. Alors, comment se porte le Golden Lion? Ben, on va dire que le Golden Lion se porte plutôt bien, puisque en jeune, nous avons été finalistes en R2 en section U15 l'année dernière. Les U17 ont eu l'opportunité et la vaillance de remporter le championnat R2 face au club franciscain. Et en senior, on a été pas mal, puisque nous avons eu un parcours plus qu'honorable, avec une 50aine de matchs disputés en une année, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Si on fait le tour pour chercher le nombre d'équipes, même au niveau international, à avoir disputé une 50aine de matchs, eh bien, c'est autour de Manchester City et du Real Madrid. Et puis, on voit le Golden Lion qui a disputé également une 50aine de matchs, donc qui a pu quand même terminer le championnat en 3e position. Donc, je dois dire que le Golden Lion se porte pas mal. Aujourd'hui, je crois qu'on peut dire cela. Il ne faut pas se voiler la face. Vu les résultats que le club a obtenus ces dernières années, il faut dire qu'en Martinique, il n'y a qu'un seul major, c'est le Golden Lion, puisque les 3 éditions ont été remportées par le Golden Lion. Donc aujourd'hui, est-ce que vous excluez aussi la Samaritaine et le club franciscain? Non, pas du tout. Ah non, non, avec beaucoup de respect envers tous les adversaires, je vous dis ce qui est. Il y a eu 3 éditions de tournoi des majors. Les 3 éditions ont été remportées par le Golden Lion. Donc, nous sommes repartis sur un championnat classique. Donc aujourd'hui, le Golden Lion repart avec des objectifs bien précis qui consistent à figurer parmi les meilleurs de la Martinique, puisque depuis quelque temps, c'est le cas. Et vous savez, l'appétit vient en mangeant. Comment se porte le staff justement? Parce qu'on sait que s'il y a une équipe forte, ça veut dire qu'il y a des hommes derrière, des femmes derrière. Ce staff qui est très fort aussi mentalement et physiquement aussi. Ben, le Golden Lion, avant tout, c'est une famille. Il y a un fonctionnement qui est franchement admirable. Personnellement, j'ai arrêté la compétition, j'étais joueur du Golden Lion, j'ai arrêté en 1997. Et je suis revenu au sein du club quand mon fils m'a dit qu'il voulait jouer au football. Je l'ai inscrit au Golden Lion et j'ai redécouvert des amis, des personnes que je ne connaissais pas également, qui font partie de ce comité, mais véritablement une famille très solide qui permet à ce club de demeurer, de continuer à jouer les grands rôles en Martinique. Et de perdurer. Et de perdurer, tout à fait. Et d'ailleurs, il y a une phrase qui dit qu'une équipe est à l'image de ceux qui la dirigent. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite et le début de cette saison? Ben, beaucoup de réussite, de bonnes choses. Et puis surtout, je souhaite qu'il y ait le moins de blessures possible. Et puis que le club soit de plus en plus fort et plus confiant et puis victorieux. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bras si ce n'est pour retrousser les manches. Et notez bien que seules les batailles qu'on ne livre pas sont perdues d'avance. Absolument. Merci. Bon courage. Merci. Voilà, c'est sur le terrain en synthétique de la ville que 100% Sport s'est déplacé pour voir les entraînements des jeunes U17, U19 du Golden Lion qui seront très bientôt les invités sur le plateau de la nouvelle saison de l'émission 100% Sport. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision.